Voici le balado de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Complètement midi, Complètement midi. Nous sommes jeudi le 5 septembre. Je sais pas pour vous, mais ici à Montréal, en dehors du studio, il fait un gros soleil. On est complètement de bonne humeur. Tellement content d'être avec vous jusqu'à 13h avec celle qui fait des hauts sans arrêt depuis 10 secondes, la merveilleuse Christine Morancy. Salut Pierre Hébert! Ma belle Christine, comment vas-tu? Ah, je vais bien. J'espère que tous ceux qui nous écoutent sont bientôt sur le point d'aller se baigner dans le piscine. Oui! Parce qu'il fait tellement beau, c'est le retour de l'été. Parce qu'on on a parlé à quel moment on ferme notre piscine et Ah, toi, oui, oui. c'est fin octobre. Ah, à peu près. Première neige, là, c'est le temps de fermer. Ah oui? Quand même, t'as toffé longtemps parce que moi, j'habite à Candiac et il y a beaucoup d'arbres. À un moment donné, ça devient un peu l'enfer avec toutes les feuilles qui toutes tombent. les là. feuilles. Ouais, moi, j'ai peu d'arbres, beaucoup de conifères. Ah, ouais. Fait que ça perd moins de... De feuilles, un conifère. Ça perd hein? moins de feuilles, un conifère. C'est ça que ça dit sur Wikipédia. Oui. Non, mais je suis une scientifique, puis je comprends ça, les arbres. C'est plus difficile de faire du sirop d'érable avec des conifères aussi. C'est ce Oh, qu'ils disent. ça dépend à quel point tu siphonnes l'épine. Quand on veut, on peut. Exactement. À chaque arbre, sa sève. Ben oui, hein? Bon, Pierre. Toi, t'habites pas en forêt. Donc, on est super contents parce qu'aujourd'hui, avec Christine, on est bien énervés, mais on a reçu une livraison de Red Bull. Et qu'on aime ça. Ça, c'est incroyable. C'est parce que Ah, c'est oui. notre breuvage là, pour rester zen, équilibré. Ça serait un bon sujet à un moment donné. Qu'est-ce qu'il vous faut absolument dans votre journée? Ah, mais il y en a qui peuvent pas partir leur journée sans avoir bu un café. Ah oui, c'est vrai. Moi, le problème du café, c'est que ça stimule beaucoup mon système digestif. Puis là, je suis obligée de quitter les ondes pour Oui, je aller comprends. rejoindre d'autres. Mais là, t'es avec nous. Mais Jusqu'à là- 13h, on se le souhaite. Hey, les doigts croisés, on part. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Christine, je sais pas si tu as vu passer ça sur Netflix, c'était en fin de semaine, durant la longue fin de semaine, mais il y avait le concours de mangeage de hot dog. Hein? Tu sais, celui qui mange le plus de hot dog en 10 minutes. Mais pourquoi? Ben, c'est une compétition qui est de plus en plus populaire, OK? Et donc, le but, c'est vraiment d'en manger le plus en 10 minutes. Et il y a deux gars qui se sont affrontés, qui sont comme les champions en titre. Il y en a un qui s'appelle Joey Chestnut, qui est 16 fois champion, et un Japonais qui s'appelle Takeru Kobayashi, qui est 6 fois champion. Et là, c'était sur Netflix, c'était un spécial, c'est même en direct, parce que de plus en plus, des fois, Netflix, ils font ça maintenant, des événements en direct où tu peux le regarder. Et en 10 minutes, donc, il fallait qu'il en mange le plus possible. Oui. Ils en ont mangé combien? Arrive au punch? OK. Joey Chestnut a battu son propre record. Il en a mangé 83. Il a mangé 83 hot dogs en 10 minutes. C'est 8,3 hot dogs par minute. Je peux battre ça. Amenez-moi pas d'estimer, moi, le fun. Ah oui? OK. Non, Parfait. non. Lundi C'est une prochain. blague. Non, c'est une blague. Lundi non, prochain. non, on fait pas ça. Pour vrai, ça m'écœure, ces Parce que affaires-là. t'as déjà vu, tu sais, ils trempent ça dans l'eau. Oui, c'est ça. Puis C'est il mange, c'est il mange. dégueulasse. Son concurrent avait mangé 17 de moins, soit 66. C'est trop de hot dogs. C'est là. épouvantable. Mais moi, j'aimerais ça qu'il fasse ça, mais avec les hot dogs du Costco. Là, tu m'impressionnes. Reviens-en, Ben non. Ah non, mais ils sont tellement gros. Moi, j'en mange un, je pense, je le rote pendant 4 ans. Mais je Imagine si t'en manges 60 ou 83 hot dogs du Costco. Non, mais ces compétitions-là de mangeage d'affaires, là, Ouais. ça fait juste m'écœurer. Ben non, mais c'est sûr que c'est Tu sais, pas... T'es pas là pour déguster quelque chose de délicieux, puis c'est impressionnant parce que t'en manges beaucoup. on là. est loin des chefs, C'est là. genre, c'est gavé, c'est... Mais 83, c'est énorme. Ah, ça m'écœure. Ce gars-là détient 55 records du monde. Il a mangé, prépare-toi, 141 œufs à la coque en 8 minutes, OK. 182 ailes de poulet en 30 minutes. Ben voyons, hey, ça, c'est compliqué en plus. Là. C'était-tu juste des pilons ou faut que tu gruges après? C'est pas dit, là, mais j'imagine qu'il faut que tu gruges quand même un peu. Ouais. Ou sinon, 103 burgers en 10 minutes. Ça m'écœure. 103 burgers en 10 minutes. Mais je sais pas comment il fait. Puis tu sais, il est pas énorme, là. Tu sais, tu fais, oui, mais ça, j'ai aucune idée. Fait que c'est pour ça qu'il pensait avec de l'eau. Puis en plus, il stack ça bien au fond. Ça m'écœure. Mais aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle des affaires, mettons. Ouais, ça t'écœure, toi. Hein? Mais Mais, mettons, là, t'as oui. pas le choix, là. On dit, faut que tu participes à une compétition, sinon, on kidnappe Galette. C'est de la vie de C'est Galette. quoi les odds? C'est quoi les odds que je continue sans me fier aux odds? Sur 1, 2, 3, 1, c'est fait. Donc, tu sais, maintenant, on kidnappe Galette, là. Oui. Puis là, t'as pas le choix de participer à une compétition de mangeage de quelque chose, là. Un aliment. Oui. Tu prends quoi? Du yogourt. Oui. Ah, mon Dieu, c'est encore pire. Ben non, mais comme ça se boit.
je peux te clencher des yops, là. Ah oui? On y va, pas de problème. Donc, tu feras un concours de yop. Ah oui, et yop! Yop, c'est fini! Eh. Moi, mettons, là, on en a parlé, là, mais tu sais, la trempette salsa de ta mère, là, ça, mané, je suis gêné. Tu sais, les trempettes salsa, tu sais, il y a de la salsa, mais aussi de la crème sûre, il y a du fromage. C'est étagé. C'est étagé, tu prends ça avec des tostitos. De la guacamole. À mané, là, pour vrai, il y a tout le temps un moment où je suis gêné. Où Parce je fais... que t'en as trop mangé. Non, mais je fais... doit faire 8 minutes, je suis ici. Oui, c'est ça. Faudrait que je laisse la place à quelqu'un d'autre. Faudrait que je me tasse, là. Ouais, je comprends. Qu'est-ce que tu pourrais manger sans arrêt? Ah, ben là, il y a plein d'affaires. Mais tu sais, des pâtes, je pense que je pourrais jamais me tanner. T'aimes ça, les pâtes? Ben, c'est parce que ça s'apprête à tout. Tu sais, tu peux mettre de la crème, tu peux mettre juste un petit peu d'huile, tu peux mettre plus acide tomate, plus pesto. Ouais, je comprends. Plus herbe. Tu sais, tu peux tout faire. Le fromage. Ah, j'ai peu de fond pour le fromage. Moi aussi. Pour vrai, là, tu sais, je riais de mes parents qui se faisaient des pâtés, des fromages pour souper, puis je me disais, c'est pas un repas. Puis là, aussitôt que les enfants partent ailleurs dormir, Catherine puis moi, on écoute une série en mangeant du fromage. Je comprends. Saumon fumé. Ah, ouais. Oh, saumon fumé, là. Oh là là. Moi, quand je vais dans le sud, il y a du saumon fumé dans le buffet, cherchez-moi pas, là. Je suis là. À un moment donné, je suis gênée. Ça fait 8 minutes, je suis en avant, puis je remplis mon assiette. Il faudrait que je me tente. Le gâteau McCain. Ben, moi, le sucré, je me tente plus vite que le salé. Ah oui? Ouais. Le sucré rendu à moitié de la panne, je fais là. C'est-tu ce que j'ai. Oh. Mais c'est vrai que les chips. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? C'est-tu ce que j'ai fait l'autre fois? Non. J'ai réalisé mon rêve. Moi, mon rêve, ça a toujours été d'acheter un gâteau McCain puis de me sacrer du gâteau, manger juste le crémage. L'autre fois, j'ai fait ça. T'as mangé que le fromage? J'ai acheté un gâteau McCain, j'ai mangé le tiers de la panne avec le gâteau, puis après ça, j'ai tout raclé le crémage, puis je me suis envoyé ça dans le gorgoton. T'as pas été... genre, tu te sentais pas bien ou ça allait? Je me sentais très bien, j'ai fait beaucoup de vélo. Ah oui? Parfait. Ah oui! Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Vous écoutez Complètement Midi et là, on parlait des compétitions de ceux qui mangent le plus de hot dogs en 10 minutes. Puis on vous demandait au 6-12-13, qu'est-ce que vous pourriez manger sans arrêt? Tu sais, des fois, on fait cet aliment-là, j'ai pas de fond. Il y a Catherine qui dit du riz. Miam, je pourrais en manger sans C'est arrêt. vrai que c'est bon du riz. Ouais, mais je trouve que vite, tu deviens bourré avec du riz. Oui, mais c'est bon parce que tu prends une petite pause puis tu t'en remanges après. C'est vrai que c'est bon. Quelqu'un dit la fondue de chocolat favori. Ah oui. Elle dit un bain de chocolat, s'il vous plaît. OK, Quand même. très bien. Quelqu'un qui dit de la fondue chinoise. Ben, moi, de la fondue à maner, je me tanne. Je trouve ça trop long. Je suis comme... Oh, ben, parce que je suis pas assez patient, puis là, j'ai mangé que des patates puis du pain. Ben là, c'est ton problème. Ouais, je sais que c'est Moi, mon problème. j'adore ça, là, quand c'est long, on soupe longtemps, on mange tout le temps, de faire descendre tout ça puis de te resservir après. Ah, j'adore. Il y a Karianne qui dit Tostitos avec de la trempette au fromage. Ah ça non, moi, ressemble un peu. je l'aime pas, la trempette au fromage. Non. De même, là, le petit fromage jaune coulant en pot, là. Ah, il y a oui, comme un oui. petit goût, j'aime pas beaucoup. Mais tu sais, Ruffles, ils font des trempettes pour les chips. Là. Oui. Ça, pour vrai, à maner, je suis comme... La ranch, Ouais. oh là là. Je viens de terminer oignon doux, j'aime tout ça. Il y a quelqu'un qui dit je mangerais sans me tanner du pâté chinois gratiné. J'y pense et je salive. Ah, mais ça aussi, c'est costaud un peu. Gratiné? J'ai Anne- jamais gratiné mon pâté chinois. Ah non! Toi, Ben moi, je oui? le gratine pas, mais dans mes patates pilées, je mets des fromages en grains. Ah ouais? C'est vraiment bon. Il y a Anne-Marie qui dit je peux manger de la lasagne sans arrêt. Quelqu'un dit des ramen, j'adore ça. J'adore les ramen. Des déjeuners matin, midi, soir, c'est Shani qui dit ça. Ah, mais moi, j'adore bruncher tard. Ah oui. T'sais- Avec les enfants, des fois, on fait ça, souper déjeuner. Ah, j'adore. Des crêpes, des saucisses. Oui. Il y a vraiment de quoi de Oui. le fun. Il y a Émilie de Sherbrooke qui dit du tartare au bœuf, j'en mangerai tout le temps. C'est vrai que c'est bon, du tartare. Ah, là, j'ai faim. Oh mon Dieu. Annie-Claude de Repentigny a dit moi, c'est des chips. Je pourrais manger des chips sans jamais me tanner. Il y a quelqu'un qui nous a dit du Kraft Dinner. Puis ça, je comprends. C'est parce que le Ça Kraft se mange Dinner... tout seul. Ah, c'est ça! Oui, je suis d'accord avec toi. C'est les petites nouilles, floup, floup, floup. Ça passe de même. Ça passe comment, les petites Floup, nouilles? floup, floup. Oh mon Dieu, ça passe Hey, bien. non, mais c'est délicieux. Puis moi, ce que j'aime du Kraft Dinner, parce qu'au début, j'aimais pas ça, mais ce que j'aime, c'est tu le manges chaud, le 3/4 de la boîte, puis là, tu le laisses refroidir, puis là, à un moment donné, tu le manges tiède. Tiède. Puis là, c'est comme pogné en pain. Mais là. quand il devient collant, Oh là là c'est bon. là là, oui, miam. je vais te nommer le top 10 des plats les plus populaires dans le monde. OK. Dis-moi si pour toi, c'est un incontournable ou pas. OK, parfait. Les ramen? Ben, c'est très bon. Oui. La paella? Ah oui, j'adore la paella. Ah oui? Du riz avec des fruits de mer, miam miam zoom. Le 8 me rejoint beaucoup, les dumplings. Ah,
Des fois, le midi, ici, on se fait venir des plats de dumplings. Oui, oui, très bon, les dumplings. Du poulet frit en 7e position. Ben, s'il vous plaît! Mais c'est pas toujours bon, du poulet frit. Ben, c'est rare, c'est mauvais. Ouais, mais des fois, il y a des places, tu fais, c'est trop de panure, là. Ben non, jamais trop de panure. Des fois, tu fais, la panure est molle, ça, c'est plate. Oui, il faut que ça soit Faut que croustillant. ça soit croustiti. D'accord. En 6e position, du curry. Oh. Moi non plus. Je m'en pas- sers. Non, mais c'est bon, mais tu sais, je veux dire, pas un incontournable. Non, il y a personne qui fait, je mangerais mon curry. à Hey, soir. mon Dieu, curry, là. En 5e position, des pâtes. Ah, ben là, oui. En 4e position, des tacos. Ah, non. Moi, là, tout ce qui est genre avec un bar à topping, là, tu m'as. Ah, oui, je comprends. Ça, là, moi, là, genre, oui, je peux mettre tout ce que je veux moi-même. Ouais. Ça, mon Dieu, c'est mon bonheur. Je comprends, mais tacos, c'est parce que la petite épice, là, tu sais, du taco déjà pre-mix, là, voyons, je vais Oui. y arriver, là, comment ça s'appelle? Là? El Paso. Old El Paso, là, qui Old fait un- El Paso. Ouais, c'est ça, tu sais, qui font on dirait qu'il y a une épice là-dedans qui me revient pas tant. Ah! Fait que le vrai tacos, genre, je tacos, mais c'est ça. En 3e position, des sushis. C'est vrai que c'est bon, des sushis. Ah, ben c'est pas un incontournable pour moi. Ah, moi, j'aime vraiment ça. Non, C'est parce que tellement le bon. sushi, c'est un problème. C'est que ça te bourre, paf! Puis 5 minutes après, t'as faim comme si t'avais jamais soupé. Ah Ça non, je trouve coûte pas. 120. Ben oui. Ah non, moi, je trouve Bon. je trouve que c'est le contraire. Tu Ah! manges, puis tu fais tout va bien, puis à un moment donné, paf, ça te Pow! rentre dedans. Mais là, puis une heure après, pendant t'as 5 ans, t'as un Ah, coma ok. de sushi. En 2e position, les burgers. Oui, miam. Ça, c'est bon. Puis en première position, devine quel est le plat le plus populaire dans le monde. Je ne sais pas. Un plat italien. La pizza. La pizza! J'aime ça, les bars à pizza. Ah, mais Où il y a est-ce plein que de sortes différentes. Tu prends une petite pointe. j'ai une question pour toi? Oui. Es-tu plus pizza, tu sais, croûte soufflée, un peu genre pizzeria, Hey, ou mon four à Dieu. bois, plus chic? J'arrive pas vraiment à me C'est décider. ça, des fois, il faut filer pour une ou l'autre. Des fois, là, je suis comme, je veux que la pizza elle vienne, puis que quand je la prenne par en dessous, je sens le gras. Hey, mon Dieu, on dirait que tu parles de moi. Oui, bon. Ça, c'est signe qu'il faut passer à autre chose. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. On a reçu des textos, Pierre. On en a reçu plein. Il y a Zachary qui dit « Allô, demain, je vais voir Cricri à Rivière-du-Loup. J'ai trop hâte parce que demain, samedi, dimanche, je suis en show Rimouski, Rivière-du-Loup, Amqui. J'ai très hâte. Ah, puis tu sais, je l'ai dit souvent, mais je le répète, c'est un Moses de bon show. Ah, merci. Mais là, Un excellent premier show. je recommence la tournée. C'est les premiers shows que je vais faire depuis que j'ai pris mes vacances cet été. On dirait que je me souviens plus ce que je dis. Fait que ça se peut que ce soit un nouveau show. Oui. Parce que je pense que j'ai tout oublié mon texte. Et il y a quelqu'un, et c'est très important de le souligner, Julie, qui dit « Salut mes deux préférés, est-ce que vous pourriez souhaiter un joyeux anniversaire de mariage à mon petit mari d'amour qui Ah. s'appelle François? C'est nos noces de cristal, 15 ans de mariage aujourd'hui. Félicitations, puis sacrez-nous patience avec votre amour. Christine, un autre couple que tu connais maintenant? Ben, très contente. Hey, Julie 15 ans, Dropart. bravo. Non, 15 ans, c'est Je impressionnant. trouve ça hâte, les couples qui durent. Oui. Ce serait, j'aimerais ça parler à un moment donné des types de noces. Cristal, bois, bois franc, plancher neuf. OK, Pierre, quand t'es à l'hôtel avec ta blonde, Je rêve d'avoir mes noces de plancher neuf. ben, je comprends. Mes noces de plancher flottant, ça doit être le fun, ça, C'est pareil? plus dans les débuts, ça. Ah, oui? Oui, céramique, Oui. Oui. Dosseret. dosseret. Mes noces de dosseret. Mes noces de dosseret, Mes ça noces c'est de hot. dosseret. Ça, c'est Oui. quand faut que tu refasses ta cuisine. Mhm. OK, Pierre, quand tu es à l'hôtel avec ta blonde, Ouais. est-ce que t'en profites souvent pour vivre des petits moments coquins? Ou c'est un moment où vous vous reposez parce que vous n'avez pas d'enfant, fait que là, c'est pas le temps de Ah se donner. non, on dirait qu'à l'hôtel, c'est le moment où on en profite. Ah oui, hein? Ah oui, oui, oui. Il y a quelque chose de houhou. Il y a quelque chose de c'est nouveau, c'est le fun. Je comprends bien. oui. Il y a un homme de 62 ans qui est allé visiter un hôtel à Vegas pour un séjour en amoureux avec sa femme. Puis d'après moi, le gars va s'en rappeler longtemps. Je t'explique. Au milieu de la nuit, il se réveille avec une grosse douleur dans les bobettes. Il comprend Ben pas voyons pourquoi. donc. Il dit, voyons donc, ça me tire dans le testicule, l'os. Ouais. Fait qu'il dit, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il sentait que c'était comme si c'était coupé à la poche avec un couteau. Ça fait mal. Là, j'ai absolument... Je suis horrifié par ce que tu vas Ben, me attends dire. un peu. Il a baissé ses boxeurs, Ouais. réalisé que dans ses bobettes, il y avait quoi? Un scorpion. Ah! Non, mais c'est le désert à Vegas. Quelle anecdote écœurante! Il y avait un scorpion dans
dans les bobettes qui Non, a mais piqué imagine, le t'arrives testiculo. dans un party. Oui. C'est fini l'anecdote, là. À Mané, moi, il a descendu 2 matchs, je tombais un petit peu. bats tout le monde. Moi, j'avais un scorpion dans les culottes. Il m'a piqué une gosse. Il m'a piqué une gosse, j'ai Ça- survécu. c'est Ma incroyable. poche est plus forte qu'un scorpion. Ouais, mais attends un peu, il a souffert Oh, pareil. Là. pardon. Attends un peu, là, le testicule, il a enflé. Ben, c'est sûr. Puis ça s'est passé il y a plusieurs mois, mais c'est sorti dans les médias cette semaine parce qu'il a décidé de poursuivre l'hôtel. Ah, je pensais à dire le scorpion. Non, non, Je crois qu'il ben, était courageux. le scorpion, il est mort. Mais Ah. il a décidé de poursuivre l'hôtel parce que le scorpion qui a croqué le scrotum, lui, Scorpium? depuis que le scorpion il a mordu le scrotum, il dit qu'il vit un choc post-traumatique. Puis qu'il y a des dysfonctions érectiles. Il y a des peut plus dysfonctions bander. érectiles. Ouais. Il bande plus le monsieur. Sa Ben, femme Abandonne-le. a poursuivi Oh. aussi l'hôtel parce qu'elle dit que depuis, ils ont complètement gâché sa vie sexuelle. Mais comment, je me demande vraiment comment il a fait pour se rendre là. Mais je le sais pas. Ben, tu sais, il dormait, ça devait être des boxeurs lousses. Oui, mais j'imagine. Puis là, le scorpion s'est faufilé entre la cuisse et l'aine. Puis à un moment donné, il a fait, qu'est-ce que c'est ça? Pow! Il pensait que c'était un autre monstre. Ça doit être Mais en même temps, c'est parce qu'aux États-Unis, il y a aussi la tendance à poursuivre des gens pour faire de l'argent Ouais, est très, tout le très, temps. très, très forte. Ben oui, là. c'est pour ça qu'on écrit ces cafés. Attention, le contenu est chaud. Ou on écrit sur les murs des gens qu'on aime. Là. J'ai une bonne nouvelle pour tes bijoux de famille, Pierre. On n'a pas de scorpion au Québec. Les seuls qu'on retrouve au Canada sont en Alberta, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique. Alors, si tu ne veux pas te faire piquer la gosse par un scorpion, Fourraille au Québec. ne va pas là. Oui. Ils mesurent 5 cm et leur espérance de vie est de 2 ans, puis on parle de tes testicules. Alors, est-ce que tu trouves qu'ils ont raison de poursuivre l'hôtel quand même? Ben, je sais pas à quel point, mais la Parce question, que c'est c'est faute de l'hôtel. ben, c'est dur de prouver qu'eux autres qui ont été négligents puis qu'il y a un scorpion qui est entré là. Ouais, c'est ça. Tu sais, je trouve ça dur, vraiment, mais en même temps, je suis comme, c'est sûr que je comprends qu'ils sont un peu traumates, là. Ouais. Tu sais, je comprends, mais en même temps. Ça fâché, là, tu sais. Oui, puis tu sais, pourquoi pas, une bouteille de vin, puis on passe à autre chose. Hein? On se serre la main. Oui, c'est ça. On se serre la main, on fait un câlin. Oui. Bye-bye. T'as-tu déjà croisé un insecte dangereux parce que t'as le discours d'un gars qui a pas vu ça souvent, là? Ben oui, souvent, parce que, mettons, je faisais un jeu qui s'appelle Le Grand Jeu des animaux à Télé-Québec, jadis, ouais. dans mon début de carrière, fait que j'en ai eu des insectes, des tarentules, mais Oui, c'était mais toujours qui- avec des gens qui étaient professionnels, puis il C'est fait, ça. il n'y a pas de problème. Tu l'as jamais vu pendant que tu piquais ta tante, là, un serpent, là, un cobra? Non, mais moi, je vois une couleuvre, je fais le saut. Ah, c'est ça. J'haïs ça, les, Non, je comprends. les petites araignées aussi. Toujours peur que ça m'attaque. Toi, rien eu dans tes bobettes? Non. Ah. Depuis très longtemps. Au retour, on démystifie des grands mystères de la vie dans notre segment Mythe ou réalité. Restez là, vous êtes à Rouge. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Mythe ou réalité? Wow! T'as de l'air en forme. Oui, merci. Chaque jeudi, Pierre, on essaie de démystifier les grands mystères de la vie. Cette semaine, Tout ce qu'on peut on faire va se en 3 pencher. minutes. Oui. On va se pencher sur les créatures parce que des fois, non, pour vrai, des fois, j'ai de la misère, Pierre, à me souvenir si ça existe pour vrai ou si j'ai juste vu ça dans un film. OK. Ça t'arrive-tu, ça? Non. Non, Non. jamais. Jamais. Très bien. Alors, essaie de deviner quand même si ça existe, Parfait. si c'est vrai ou si c'est pas vrai. L'abominable homme des neiges ou le Yéti. Ben, mais tu sais qu'il y en a qui passent leur vie à le chercher. Ben, là. je le sais, Mais mais- moi, je pense que c'est un mythe, là. Ah, réalité. Ben non. Mais on a seulement des preuves indirectes que le Yéti existe. Ben, c'est quoi des preuves indirectes? Ben là, les chercheurs ont trouvé des traces de pas dans la neige de 81 cm de long par 18 cm de large. Ils ont aussi trouvé des restes de corps, des crottes. Où, ils ont reçu... on a-tu la grandeur des crottes? Oui, c'est 81 cm de long par 18 cm de large. Ouais, là. Ils chient des pieds. On a reçu des témoignages de gens aussi qui disaient en avoir vu, mais jamais aucun scientifique a pu observer un spécimen de ses propres yeux. À cause de tout ça, les scientifiques n'arrivent pas à dire si c'est vrai ou si c'est Mais- seulement un mythe. Je comprends, mais tu sais, maintenant, avec les satellites, avec les caméras, On en aurait vu un. ben, j'ai l'impression que oui, tu sais, il y a pas beaucoup, ben, il y a quand même des coins de la Terre qu'on n'a pas explorés, mais j'ai l'impression qu'on a entendu un, hein? Oui, on dirait. Les licornes, mythe ou réalité? Mythe. Réalité. Ah! Elles auraient effectivement vraiment existé. Par contre, elles n'avaient pas l'allure qu'on leur donne dans les films fantastiques. OK. La licorne était plutôt un genre de gros mammouth qui avait une corne dans le milieu du front. L'animal aurait vécu en Sibérie, en Russie et en Ukraine il y a 35 millions d'années. En 2016, on a aussi découvert un crâne de licorne fossilisé au Kazakhstan.
Ben, c'est bien le fun. Puis, C'est incroyable. ça s'appelait la licorne? Ouais. OK. Tu me le dirais, hein, si t'avais pas d'informations pour te décider. C'est ça. Les dragons, mythe ou réalité? Ben, il y a le dragon de Komodo. Non, mais De Komodo? les dragons qui crachent du feu. Pierre. Ben, faux. Oui, c'est un mythe. Les dragons n'ont jamais existé. La raison pour laquelle ils sont si imprégnés dans la culture, c'est à cause du manque de connaissances des scientifiques à l'époque. Selon plusieurs experts, ça vient du fait que quand ils ont découvert des fossiles de dinosaures, ils trouvaient que ça ressemblait beaucoup à des reptiles, avec un bassin très semblable à celui des oiseaux. Fait que là, les chercheurs de l'époque se sont dit que cet animal-là devait voler. Et c'est là que les dragons ont été imaginés. Intéressant. Mais ce serait le fun d'avoir un dragon. Tu sais, au lieu d'avoir un chien de garde, là, t'as un dragon chez vous. Ouais, c'est sûr que c'est plus Quelqu'un dommageable. rentre, il mange. Ouais, mais il brûle ta maison, tu sais. Oui, mais en même temps. C'est ça, t'es assuré. Oui. Les trolls, mythe ou réalité? Je peux pas croire que ça existe. Mythe. Oui, mythe. Ah, ça aurait été drôle qu'on a trouvé des trolls. Mais au Walmart. nous autres, selon ce qu'on en sait, là, les trolls sont des êtres grands, laids et solitaires, connus particulièrement dans la culture scandinave, mais tout porte à croire qu'ils sont vraiment issus de l'imaginaire des gens. Je comprends. Le monstre du Loch Ness. Ah, ben non. Ça c'est une autre affaire que je fais, on l'aurait trouvé, là. Ah. Mythe. Bon, fait que t'embarques pas. C'est un mythe. Après Ben plusieurs oui. analyses, on est venu à la conclusion qu'il y a une très grande concentration d'anguilles là où il aurait été aperçu. Sauf que, tu sais, j'avais déjà vu un reportage, c'était super intéressant, où il y a des mers qui sont extrêmement profondes, puis on n'a pas encore l'équipement nécessaire pour aller aussi profond, pour non seulement réussir à voir des trucs, mais parce que plus ça va profond, plus la pression est forte. Puis il y a des poissons, des créatures marines qu'on n'a jamais encore vues, qui sont vraiment en profondeur. Parce qu'on n'est là, pas qui seraient- capable d'aller aussi loin que ça. là. Exactement. C'est fascinant. Est-ce que tu as plus peur du vide de l'espace ou du néant de la profondeur des océans? L'océan. Ah oui? Ah oui. Tu sais, des fois, on parle de croisière, là, puis le soir, tu vas sur ton balcon, puis là, tu vois ça à perte de vue, puis là, tu fais... Mais c'est tellement immense. Ah oui, On est tellement minuscule que Ouais. si je tombe, c'est terminé. Là. Ouais. Puis en plus, comme on parlait des profondeurs, on dirait que l'espace, c'est tellement grand que c'est petit en même temps. Je sais pas si tu comprends ce que je Non. veux dire. Non? On dirait que... En tout cas, je sais pas comment l'expliquer, mais l'océan me fait encore plus peur. Ah ouais, hein? Oui, puis la licorne, c'est la licorne de Sibérie qu'on cherchait tantôt. Très bien. Merci. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Je vais aller lire des textos. Il y a Josiane qui nous a écrit pour dire: est-ce que vous pouvez souhaiter bonne fête à ma maman de 55 ans aujourd'hui qui s'appelle Lucie? Bonne fête, Lucie! Ah, bonne fête, Les Lucie. deux J'adore nous le adorent. chiffre 55. Il y a Sarah qui dit: coucou la gang, petite fin de semaine en amoureux avec mon copain à Charlevoix. 10 ans ensemble, il y a un petit garçon de 3 ans. Je t'aime, mon amour. Ces moments-là, là, Trop cute. où tu te retrouves en amoureux des fois, où tu prends un petit break des enfants, là, c'est tellement important. Mais hein. Christine, Oui. aujourd'hui, c'est une journée très, très spéciale. C'est la journée nationale pour arriver en retard à quelque part. Ah oui, on a le droit. Il y a une journée pour fêter ça. Moi, je pense que c'est du niaisage, là, mais ils ont décidé qu'il y avait cette journée-là. OK. Toi, est-ce que tu es souvent en retard ou tu es relativement ponctuel? Non, là, maintenant, je suis ponctuelle, mais fut un temps, j'étais toujours en retard. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es devenu ponctuel? Ben, j'aime mon travail, puis je trouve que c'est important d'être professionnel et d'arriver à l'heure. Mais tu sais, OK. quand j'avais des jobs que Que t'aimais moins? me sacrait un petit peu, là, j'arrivais souvent en retard. Moi, je suis déjà arrivé en retard à mon propre show. Je Oh. faisais du rodage pour mon premier spectacle. J'avais un spectacle à Sherbrooke et dans mon horaire, dans le temps, le gérant que j'avais avait marqué 9 heures et le spectacle était à 8 heures. Oh Et non. en plus, c'était pendant l'hiver, il y avait eu une tempête de neige, fait que j'étais arrivé à 8h30. Oh. Mais le problème, c'est que, tu sais, c'était pas une salle de spectacle avec où tu peux entrer par en arrière. C'était dans une espèce de bar. Donc, je suis rentré par la porte d'en avant où tout le monde était là. Où Je suis tout le arrivé. monde t'attendait. Tout le monde m'attendait. Tout le monde s'est mis à Depuis une m'applaudir. demi-heure. Non, le monde ne m'attend pas depuis une demi-heure. Le show est supposé de commencer depuis une demi-heure. Il y a des gens qui sont là depuis une heure. Là. Wesh. Et là, tout le monde avait applaudi. Puis là, je suis désolé, je pensais que c'était à 9h. Je me dépêche. Là, je m'étais changé pour vrai. T'as pris le temps en Ben, plus j'ai pas le d'aller choix. te changer. J'arrive, j'ai mon manteau d'hiver. Ben, t'enlèves ton manteau, tu montes sur scène. Ben non, là. mais tu sais, il faut commencer, il faut que le technicien de son arrive, qu'il branche les affaires. Hey, pour vrai, là, mais j'étais tellement mal. Je déteste arriver en retard. Je comprends. Mais il paraît que les gens qui arrivent en retard, ils vont vivre plus longtemps, ils vont vivre plus heureux. Ben, c'est parce qu'il arrive en retard, ça mort.
La mort les attend, puis eux autres sont en retard. Eux autres sont pas arrivés encore. Puis les retardataires seraient généralement moins stressés. Ça, c'est sûr. Parce que je trouve que souvent dans les couples, il y en a un qui est à l'heure, puis l'autre qui se fie sur l'autre. Ouais. Tu sais, moi, c'est sûr que Catherine est pas nerveuse. C'est moi qui s'occupe de tout. Ouais. Mais pas de tout, mais je m'occupe d'arriver à l'heure. Ouais. De quand il faut partir, puis combien de temps ça prend le trajet, puis planifier la circulation, puis tout. Mais moi, ça me fâche parce qu'on n'arrive jamais à partir à l'heure. Quand je suis avec Catherine, c'est impossible. Il y a toujours un petit quelque chose, elle va oublier de quoi, elle va aller aux toilettes. Tu sais, si je dis qu'on part à 8h15, c'est sûr que c'est à 8h25. Puis si jamais j'ai dit 8h10, ça va être finalement 8h25. Il y a tout le temps quelque chose, mais je pense qu'il y a des gens, génétiquement, qui ne sont pas faits pour être à l'heure. Mais pourquoi tu te donnes pas un gap de 15 minutes? Peu importe le gap de 15 minutes, on va finir par partir en retard quand même. Okay. Mais il paraît que les gens qui sont plus retardataires, c'est des gens qui sont investis dans leur projet, qui ne voient pas le temps passer, donc ce serait des gens qui sont passionnés. Il y a 15 à 20% de la population qui arrive souvent en retard. Et selon toi, c'est quoi le retard qui est plus tolérable? En dedans de combien de temps à tant de minutes, mettons? Mais je pense que en bas de 15 minutes, entre 0 et 15 minutes, c'est très bien. T'es pas loin, 0 à 20 minutes. 20 minutes, OK. Oui. Est-ce que ça te dérange, toi, les gens qui sont en retard ou pas tant? Ça dépend pourquoi. OK. Tu sais, si t'es en retard, puis on a on fait un souper d'amis chez nous tranquille, puis je t'ai dit, hey, tout le monde arrivé entre 5 puis 6, puis que t'arrives à 6h30, je m'en sac, là. Mais si je t'attends parce que tu m'as demandé un lift, mettons, ou on part ensemble. Ça, là, c'est tellement un bon sujet. Pourquoi les gens qui ont besoin d'avoir un lift arrivent jamais à l'heure? Ça, là. Moi, je salue Moi, Frank. j'ai pas de patience, puis je m'en vais, hein. Ben, j'ai déjà fait ça, moi aussi, avec Frank Grenier, arrivé tout en retard. N'arrive. Ben non. OK, je vais me rasseoir. Je suis bien fâché. Moi, le retard me dérange quand l'horaire est pas flexible. Tu sais, mettons, tu dois partir à l'aéroport. Parce que tu sais que ton temps est compté. Ou le cinéma. J'aille tellement maintenant être pressé. J'ai plus le goût d'arriver au cinéma 20 minutes avant que ça commence. J'ai le goût d'arriver puis d'avoir le temps de faire la file 20 minutes si je veux mon popcorn. En même temps, le cinéma, il a catché ça. Là, ils mettent 45 minutes de pub avant que ton film commence. Ouais, si le film commence à 7, arrive à 7h30. J'aime ça les previews quand même. J'aille ça maintenant, me stresser. J'aille les previews. Pour ou contre les previews, c'est super le fun, les previews, qu'est-ce qui arrive, les films, les pubs, je suis pas d'accord, mais les previews sont super intéressants. Mais non, ça te vend souvent le punch. Ça crée des attentes. On veut savoir au 6-12-13 le pire retard que vous avez vécu dans votre vie, puis tant qu'à ça, pour ou contre les previews, on mélange deux affaires. Contre! Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement midi. On demandait aux gens les pires fois qu'ils sont arrivés en retard, puis on demandait aussi de pour ou contre les previews, puis il y a plein de textos qui sont de ton bord, fait que je les lirai pas. Voici les textos par rapport à ceux qui ont été en retard. Il y a quelqu'un qui dit « Moi, ma sœur a manqué la cérémonie de mon mariage et est juste venue à la réception. Elle demeure à Saint-Jean-sur-Richelieu et moi à Saint-Séverin, en Mauricie. Elle a entré la mauvaise adresse puis elle s'est ramassée en Beauce. » Oh my. Il y a Christelle qui nous écoute ça. Ça, là, t'arrives en retard à quelque chose que tu ne peux plus voir de ta vie. Ça doit être épouvantable. Il y a Alex qui dit « La pire fois où je suis arrivé en retard, quand j'ai accouché de mon deuxième garçon, je suis arrivé trop tard à l'hôpital pour la péridurale. J'ai donc accouché en 18 minutes à frette. » Bravo, Alex. Il y a Caroline qui dit « Je suis présentement en retard pour aller chercher ma fille à l'école pour son rendez-vous chez l'orthodontiste. J'ouvre ma voiture, la radio embarque immédiatement. Vous dites « Quelle est la pire fois que vous avez été en retard? » On dirait que c'était écrit pour moi. Et il y a Mylène qui dit « Mon ex-belle-mère est toujours en retard d'au moins 2 heures. J'ai inventé une expression pour elle. Ça s'appelle « Elle est fiable comme un chat mort. » C'est tellement bon. J'aime ça. Il y a quelqu'un aussi qui nous a texté en disant « Moi, j'arrive toujours à l'avance. C'est une habitude que j'ai prise quand j'étais fumeuse. Même si j'ai arrêté en 2015, j'ai gardé l'habitude d'arriver tôt. Tu sais, t'arrives toujours un peu plus tôt pour fumer une cigarette avant de rentrer dans un lieu. Tu sais, fait que c'est vrai que c'est des habitudes que les fumeurs ont. Mais moi, tu vois, je me rends compte que je suis moins sévère que je l'étais avec les gens qui arrivent en retard. Je suis plus souple un peu. À part pour les affaires comme le cinéma ou n'importe quoi, si on se dit, bon, il est sévère pour le cinéma ou n'importe quoi. Non, mais c'est juste que, tu sais, même avant, si je te disais, hey, on va au restaurant, c'est à 5h, t'es arrivé à 5h30, ça me fâchait. Tu comprends? Maintenant, je fais comme, hey, il y a tellement d'affaires qui ont pu se passer. On est là pour relaxer. Prends ton temps, je vais prendre la demi-heure pour moi. Mais quand c'est le cinéma, j'ai ça être pressé. Mais avant, j'étais beaucoup plus sévère. Disons. Ben, tu sais, moi, mettons, l'affaire qui, je trouve impardonnable, c'est si t'as une demi-heure de retard, c'est sûr que tu le sais. Tu sais, prends un moment pour me texter, envoie-moi un message vocal, dis-moi là que tu vas être en retard. Pas juste arrive une demi-heure en retard pis fais « Salut! »
Tu fais, voyons, tu le savais que c'était à 5 heures, là, il est 5h30, tu fais comme si rien n'était grave. Puis il y a aussi la raison du retard. Si, Ben mettons, tu fais, hey, c'était compliqué avec les enfants, parce que quand tu as des enfants, quand ils sont très jeunes, Ouais. tu essaies de partir à 5 heures, finalement, tu pars, mettons, pas, à 6 heures. Mais il y a des fois, il y a des gens qui se battent pas le cul pour arriver à l'heure. Puis là, tu fais, non, mais je viens de partir. Puis là, tu fais, tu viens pas de partir. Non. Quand il y a ce manque de considération-là pour l'autre, ouais. ça me fâche. Puis aussi la récurrence. T'sais, si t'arrives d'habitude, t'es toujours à l'heure, là, t'arrives en retard, il s'est passé quelque chose. Mais si t'es toujours en retard, puis là, tu me dis, je suis en retard à cause. Là, j'y crois plus à tes excuses. Mais as-tu des amis comme ça que tu fais, c'est sûr que si on mange à 5 heures, faut que je lui dise d'arriver à 4h30. Moi, j'ai un ami comme ça qui s'appelle Pépé, Pierre-Philippe, je le sais, c'est immanquable. Ouais. Fait qu'on met une demi-heure avant. Avant tout le monde, puis il arrive un petit peu après, mais moins après que d'habitude. Je te nomme quelques-unes des pires excuses que des gens ont données à leur boss parce qu'ils étaient en retard. Ah, c'est bon. Le premier, mon chat avait le hockette. Ben voyons. Ben, jamais vu un chat avoir le hockette. Moi aussi, je voudrais voir ça. Oui, mais je comprends, mais là, c'est pas genre, fallait que j'y sauve la vie, il y a le hockey, là. Mais faut qu'il fasse faire. Faut qu'il fasse peur. Tu te promènes, ben, Pas compliqué faire peur à un chat en même temps. Non? C'est pas comme les chefs, par exemple, oui. Il y a quelqu'un qui dit, il a fallu que j'aille jouer au bingo. Ben voyons. Moi, j'adore. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Christine, tu sais à quel point j'aime ça, faire de la radio avec toi. Puis ce que j'aime le plus, là, c'est que t'as vraiment une énorme écoute. On a tout le temps des lièvres. On a des lièvres, on a des opossums, on a des cerfs de Virginie, des moufettes, des renards. Ils viennent manger les... Ou d'amitié. Ils ont moins d'affaires à manger pendant... Oh, que j'ai pas écouté ce que tu disais. Ou d'amitié. Étais-tu occupé avec d'autres choses? Ben oui, je me focusais sur autre chose. Manquez pas Véronique, elle est fantastique de 15h55 avec Félix-Antoine Tremblay, Bianca Gervais et Mégane Brouillard. Merci à Christine à la production, Phil à la réalisation, Nathan aux réseaux sociaux puis aux anecdotes. Il en rencontre des bonnes. Il en manque pas une. Virginie, la scriptrice de l'émission, puis merci à toi, Cricri. Merci à toi, Pipi. J'ai eu beaucoup de plaisir, surtout le bout où je suis allée en courant aux toilettes puis je suis revenue souffler. J'ai le goût de donner un bisou. Mais moi, mon bisou aujourd'hui, c'est pour le petit scorpion croqueur de scrotum. Ah oui, hein? Bisous sur le dard. Ça te fâche qu'il y a un scorpion qui touche plus de scrotum que toi? À demain, tout le monde!